Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle rangement et plus particulièrement rangement des washi tape. Alors on en a tous beaucoup et au bout d'un moment on ne sait plus du tout comment les ranger parce que c'est pas forcément toujours facile. J'ai cherché un petit peu sur internet des petites idées et donc je vous fais un petit résumé de tout ça pour que vous trouviez votre façon de ranger vos masking tape au mieux. Donc je vous montre déjà comment moi je les range. Alors, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une boîte en bois compartimentée, vous voyez. Et donc j'ai mis mes masking tape, washi tape plutôt, dans les compartiments. Donc il y en a dans ce sens-là, et comme j'avais encore de la place, j'en ai mis les plus fins comme ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même bien pratique parce que j'ai une vue d'ensemble des masking tape. Bon, je vais dire tout le temps masking tape, hein, mais on est d'accord, la masking tape c'est une marque, ce sont des washi. C'est l'habitude, c'est là. Donc moi j'ai ça et j'ai une autre, il me reste un autre compartiment et j'ai encore pas mal de place. Là ce sont surtout des doublons de chez Action. Donc en fait ça se superpose, ça part à l'intérieur, donc c'est hyper pratique, moi je trouve. Je saurais plus vous dire où j'ai trouvé cette boîte, il me semble que ce serait une boîte de chez Maison du Monde peut-être, ou vous pourrez peut-être trouver ça aussi chez Jiffy, peut-être pour ranger du thé, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est ma méthode. Voilà. Ensuite, je vous ai trouvé au moins deux autres méthodes. Donc la deuxième, c'est de manger des gâteaux style Pim's. Moi j'adore ça. Et de récupérer la petite boîte en plastique. Et donc ça s'adapte exactement au masking tape. On peut en mettre plein dedans. Je sais que une certaine marque de gâteaux apéritifs aussi, de tuiles salé, fait ce genre de petit plastique. Donc ça c'est super pratique. Si vous voulez les ranger du coup dans un tiroir, vous pouvez en mettre plusieurs comme ça et au moins vos washi tape ne vont pas rouler, bouger dans vos tiroirs. Je pense que ça c'est une super idée à retenir à vos gâteaux. Et bah voilà, donc ça, deuxième petite idée. La troisième, quand vous avez terminé un rouleau d'alu, je sais pas, je fais de la pub, je sais pas qui c'est. Alors évidemment, on peut décorer la boîte, c'est plus sympa. Et à l'intérieur, on récupère le rouleau qui servait pour l'alu. Et donc vous voyez, on peut mettre plein de masking tape. Alors, libre à vous de laisser dans la boîte, si vous la décorez. Ou autrement, on peut utiliser juste... C'était sûr. Et voilà. Le rouleau comme ça, on peut le mettre, on peut l'accrocher, vous voyez, sur une grille derrière par exemple. Donc vous pouvez le laisser à l'horizontale. Il peut être également mis à la verticale. Et là je sais qu'il existe, vous savez, pour poser le sopalin. Ce sont des rouleaux comme ça avec une base. Donc ça peut être une bonne idée aussi pour mettre vos washi. Alors si vous utilisez ce style de méthode, le plus embêtant en fait c'est que si vous voulez celui du milieu, parce qu'on veut toujours celui du milieu, et là c'est vachement embêtant parce que là du coup il faut tout enlever. Donc pour ce style de méthode, ce qui est le mieux, c'est d'avoir en parallèle, moi je l'utilise aussi malgré ma méthode, d'avoir en parallèle cette petite chose. Alors je l'ai vu sur une vidéo, ça fait très longtemps, parce que ça fait très longtemps que j'ai mis en place cette chose-là. Je ne sais plus qui. Donc si la personne se reconnaît, ou les personnes qui ont fait des vidéos sur ce genre de petits présentoirs à masking tape, n'hésitez pas à me le dire et je vous rajouterai le lien vers vos vidéos en barre d'infos. Alors, donc ce sont des morceaux de plastique, on dirait en forme de tag, on va dire, reliés par un anneau. Et dessus, en fait, on met des bandes de masking tape, donc on entoure, on a à peu près, alors je sais pas, 4 tours de masking tape. Et quand vous faites un projet, du coup,
Vous n'avez pas besoin de prendre vos rouleaux en entier, vous prenez juste tous vos échantillons et comme ça c'est beaucoup plus facile à transporter et vous avez déjà tout le choix sous la main sans être en train de prendre le petit du milieu puisque c'est toujours celui-là qu'on veut. Donc voilà. Donc moi j'espère que ces petites idées vont vous aider pour ranger, pour vous aider à ranger un petit peu les masking tape. Moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez envie de vidéos particulières, que ce soit dans le rangement ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.